toutes et à tous, ouais. Ça fait longtemps, non pas si longtemps que ça finalement cette fois, c'est bon, ça va, on tient un petit rythme là quand même, un tout petit hein. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moi, voilà, parce que je suis absolument incroyable, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit que ça serait pas mal si je faisais un petit point dans ma vie et que je vous parlais un petit peu de où je suis, de ce que je fais, de comment ça se passe en ce moment, voilà. Et d'entrée de jeu, je vous l'annonce, cela se passe quand même plutôt bien, hein, on va pas se mentir. Je pense même que j'ai rarement été aussi bien à cette période de l'année. Ces dernières années, c'était en général octobre-novembre, enfin non, surtout septembre-octobre. C'était pas ma période préférée, on va dire ça comme ça. Mais là du coup, oh là là, j'ai tellement de choses. Je pourrais commencer en fait à beaucoup de moments de ma vie, à vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Du coup, je sais pas trop par où prendre le taureau. Par les balls. Trop facile, trop facile. Je vais revenir quand même dans le courant de l'année dernière pour vous parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur et qui va me permettre de vous parler d'autres choses qui se passent en ce moment dans ma vie. En gros, au début de l'année dernière, donc j'étais en 6ème année en Belgique, en réto comme on dit. Pour les Français c'est la terminale. Du coup au début de la terminale, réto, etc. une question commence à se poser. Et alors, tu fais quoi l'année prochaine? Beaucoup de personnes peut-être ici le savent, mais pendant longtemps j'ai voulu être sexologue. Pour vous donner une petite idée, sexologue c'est 10 ans d'études. Je ne déconne pas. Techniquement il y a moyen de faire 5 ans, mais on me l'a vraiment pas recommandé. On m'a vraiment dit que c'était de la merde de faire 5 ans. En gros je dois d'abord faire un master en psycho, donc un master c'est 5 années de suite en psycho, et un master en sexo, c'est-à-dire 5 années de suite en sexo. Ce qui nous fait un total de 10 ans, bravo, voilà. Du coup 10 ans d'études pour moi c'est vraiment beaucoup. J'aime bien apprendre mais je n'aime pas trop apprendre de la façon traditionnelle dont l'école nous apprend, et même si je me doute bien que c'est un petit peu différent en université, très sincèrement ça ne m'intéressait. Enfin, voilà, en fait c'est vraiment les études qui me décourageaient d'exercer ce métier là au final. Et surtout oui, de nouveau le questionnement qui va se reposer un peu plus tard avec la branche que j'ai finalement choisie. Le fait de faire ce que je fais en ce moment n'est pas invalidé par la non-présence de diplôme. Ça veut dire que techniquement je peux continuer à spread en anglais, à divulguer des informations sur la sexualité, etc. Sans avoir de diplôme, je ne suis pas invalidée pour autant. Bien sûr, le fait d'avoir un diplôme légitimerait plus de choses et bien entendu que j'en apprendrai énormément, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Non, parce que sinon je vous annoncerai que je serais en train de faire des études de psycho et c'est pas le cas. Pourquoi est-ce que je voulais faire sexologue du coup? Déjà la principale raison c'est parce que ça m'intéressait un minimum, et la deuxième principale raison c'est parce que j'ai quand même évolué dans un milieu où c'était moyen bien vu de faire des études artistiques. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit que je pouvais faire les études que je voulais. Pour eux, voilà, c'était le b.a.-ba, tu fais ce que tu veux comme études supérieures, on ne veut en aucun cas influencer ta décision. Mais les études artistiques, bof quoi. C'est quand même mieux si t'as un plan B, et puis après tu peux vivre de ta passion si tu y arrives, mais pour les études, pense au plan B. En gros, c'était un peu ça l'idée. Après, ils n'ont jamais matraqué comme ça dans la tête, mais il faut savoir que très jeune, je me suis mise dans l'idée qu'il valait mieux que je ne fasse pas d'études supérieures artistiques, alors que clairement, je suis une grosse créative, moi il n'y a rien d'autre qui me fait kiffer autant sur Terre, et même le fait d'être sexologue au final ça ressort dans mon travail en ce moment. C'est avant tout un travail d'écriture, de compilation, de jeu, même de dessin d'ailleurs. Voilà, c'est cadeau. YouTube, s'il te plaît, laisse-moi ma vidéo. Tout ça se passait dans ma tête et j'étais vraiment persuadée qu'il valait mieux que je ne fasse pas d'études artistiques et qu'il fallait que je me trouve des études plan B qui m'assurent un diplôme et un métier pour l'avenir.
le fameux avenir. Du coup, au fur et à mesure de l'année dernière, je m'enfonçais dans ce truc de il faut que je fasse psycho, même si ça a l'air d'être un enfer, même si j'ai pas envie d'y aller, il faut que je fasse ça pour avoir un putain de métier et puis pour après faire ce que j'ai envie. Mais non. Clairement, il y a un moment où j'ai bien été obligée de réaliser et j'ai eu besoin de mes parents en fait, enfin j'ai eu besoin que mes parents me fassent un déclic, c'est-à-dire que mes parents m'ont demandé ok, ils voyaient bien que ça n'allait pas. Ils m'ont fait ok, c'est quoi le plan B? Genre vraiment, t'as envie là tu nous dis que t'as envie de faire psycho, mais qu'est-ce que t'as envie de faire d'autre? Avec quoi tu hésites en fait? Et j'ai pas hésité une seule seconde à leur répondre que je voulais faire bande dessinée. Oui, c'est vraiment, je suis dans une école artistique, je vous spoil la fin de l'histoire du coup. Je suis dans une école artistique où il y a plusieurs sections. Il y a la section illustration, section art numérique, section, j'allais dire cinéma, mais je pense pas qu'il y ait de section cinéma. Non, je sais qu'il y a une section pub aussi, section architecture, et il y a une section bande dessinée. Est-ce que c'est pas genre trop bien? Juste trop bien. Et du coup bah je me retrouve là, enfin voilà, je dis à mes parents sans hésiter que c'est ça que j'ai envie de faire, cette école là en particulier, je le savais depuis longtemps. Et là mes parents me font mais fonce en fait. Et je fais ok, je fonce. Et voilà. Comment on en est arrivé là? Faut savoir que je connaissais la section BD de l'école Saint-Luc depuis que j'ai 14 ans. Et depuis que j'ai 14 ans, je savais que ce serait vraiment trop bien de faire ça comme étude. Et en même temps, je saurais pas trop expliquer pourquoi, mais c'est juste totalement moi en fait, je suppose. Ouais, non, vraiment, je suis très heureuse. Mais du coup, quoi qu'il s'est passé après ça, parce que ça s'est pas... Allez, à quelle période de l'année dernière j'ai commencé à être sûre de ce que je voulais faire? Je dirais vers le mois de mars peut-être, quelque chose comme ça à peu près on va dire. Et après ça, bah, y a encore eu des retournements de situation de ouf gueudin, comme dirait un youtubeur que j'aime bien. Vous reconnaîtrez peut-être. Pour entrer à Saint-Luc, il faut faire des examens d'entrée, comme dans beaucoup d'écoles d'art, afin d'évaluer un petit peu notre capacité, notre fameux talent. Je hais ce mot. Voilà, nos capacités, nos skills en art, et aussi un peu notre motivation par rapport à ce qu'on a choisi, voir aussi si c'est la meilleure section pour nous, bon voilà, nous diriger quoi, grosso modo. Et du coup, ben, ces examens, ça se passait là en septembre, et ben, j'ai déjà rien que les examens, j'étais overstressée. Quand je suis arrivée déjà, moi, franchement, j'ai confiance en moi en général, tu vois, j'ai confiance en mes skills, j'ai confiance en ce que je sais faire. Je ne suis heureuse en art que parce que j'arrive à me satisfaire de ce que je fais. C'est-à-dire que je sais que c'est pas parfait, je sais que je peux continuer à évoluer, mais quand je vois mes dessins, j'ai besoin de me dire « Eh, pas mal quoi, t'as fait un bon job là, celui-là il est bien ». Il y a beaucoup d'artistes qui sont voilà, enfermés dans cette incapacité à être satisfaits de leur art, et moi ça me rendrait pas heureuse d'être comme ça. Enfin voilà, je suis bien en me satisfaisant parfois de ce que je fais. Ça veut pas dire que je sais pas que je pourrais pas aller plus loin, ça veut pas dire que je considère que tout ce que je fais est parfait et que je n'en vois pas les défauts, ça veut juste dire que bah oui, voilà, avec un petit peu de recul, je trouve en général ce que je fais bien. Mais là, quand je suis arrivée le premier jour aux examens d'entrée, trop de talent. Vraiment, les gens dessinaient trop bien quoi. C'est assez ouf de se retrouver en fait dans cet environnement là. Enfin, je sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais en gros, moi j'ai toujours vécu avec des gens qui étaient pas trop artistes. Et même quand je connaissais des gens qui l'étaient vraiment, bah ça restait secondaire quand même, enfin je sais pas comment expliquer. En tout cas je me suis, surtout que là, enfin à Saint-Luc ils sont vraiment cool, tu vois, il y a personne qui est en compétition les uns avec les autres, enfin c'était des examens d'entrée, mais la notion de compétition était totalement absente, parce que même si, enfin techniquement c'est un petit peu le cas, on sait quand même qu'on ne prend la place de personne. Si ils nous ont choisi nous, et pas un autre qui aurait pu être là et qui malheureusement n'a pas été pris, ben c'est pas que nous étions meilleurs que cette personne, c'est que nous leur avons plus convenu, nous avons mieux convenu à ce qu'ils attendent. Du coup voilà, je sais que je ne vole la place de personne et je me sens pas forcément illégitime, je sais que s'ils m'ont choisi, c'est qu'il y a des raisons, et je vois bien que les profs sont assez open quand ils voient mon travail et tout ça,
mais vraiment c'est pas facile de se retrouver dans un milieu où on peut techniquement se comparer aux autres en fait. J'ai jamais pu techniquement me comparer à d'autres personnes. Et là je me retrouve plongée dans une classe complète de gens avec qui me comparer techniquement. Et je pense que c'est ultra positif parce que ça permet beaucoup d'échanges, ça permet des influences aussi, ça permet des inspirations et ça permet des discussions très constructives. Et ça aussi c'est quelque chose qui me fait super bizarre, c'est que moi j'ai été habituée à ce que la plupart des gens qui m'entourent n'ont pas envie d'être là, et moi non plus. Et là maintenant, on a tous envie d'être là en fait, on kiffe. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous dire aujourd'hui cette phrase. Je kiffe aller à l'école, putain. Vraiment, je me lève le matin à 6h parce que j'ai 1 heure de transport en commun. Je me lève le matin à 6h, je suis dans le cake et j'ai peur du noir, je suis toute seule dans la maison, enfin toute seule réveillée. Et je suis crevée et je me dis mais pourquoi je m'inflige ça? Et en même temps, je sais que pour rien au monde, même il pourrait me prendre 1 heure de sommeil en plus. Je pourrais me réveiller à 5h, tu vois, genre. Ben je m'en fous, j'y vais, tu vois. Ah, ça fait du bien. Oh. Ça fait du bien d'assumer pleinement le fait que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît à fond et que je suis trop bien avec ce que je fais. Alors tous les cours sont pas tous au même niveau. Je vous avoue qu'il y a des cours qui sont, comme qui dirait, un peu obscurs, genre le cours de sémiologie. Je commence à comprendre après 3 cours ce que le prof essaye de me faire voir. Je crois. Je crois que je commence à comprendre. La bonne nouvelle c'est que pour ce 4e semestre. Oh my goodness. Oh là là. Non mais vraiment je suis hyper hypée par tout ce qu'on fait quoi, vraiment par tout ce qu'on fait. Je suis hyper heureuse d'avoir des cours d'histoire de l'art et de voir que les élèves connaissent des choses, enfin je sais que ça paraît con et peut-être même un peu élitiste et tout. Ben je viens quand même d'un milieu où il y avait pas mal d'élèves qui s'y connaissaient en art, mais avec une espèce de connaissance générale, genre un package artistique si vous voulez, genre voilà on connaît ça. Bon, bah, voilà, dedans il y a quand même, c'est un spectre assez large quoi, c'est pas juste la Joconde, mais ça reste quand même le packaging un peu de base quand tu t'intéresses un minimum à la culture et que tu as les possibilités de t'intéresser un minimum à cette culture. Voilà, c'était le packaging de base qui est le mien aussi, hein, même si je m'intéresse quand même à des choses assez variées. Et là j'arrive dans une école où tout le monde a des packagings différents et très larges, et plein de choses à apporter. Et j'arrive au premier cours d'histoire de l'art, les gens sortent des noms que j'ai jamais entendus, et on est là, et d'un coup je me dis, mais je suis avec des gens qui ont une expérience différente de la mienne, mais qui sont intéressés par les mêmes, enfin à la fois par les mêmes choses et des choses complètement différentes et avec lesquelles j'aime échanger. En fait c'est ouf parce que je suis vraiment dans un, enfin je me retrouve vraiment plongée dans un milieu et c'était pas facile. Au début je me sentais pas bien le soir quand je rentrais chez moi, genre je savais que j'avais passé une bonne journée, mais ça faisait tellement trop de gens que je connaissais pas encore, trop d'incertitudes, le stress en plus avec les examens et tout ça, et même après avec les premiers cours, le fait de ne pas connaître, et puis aussi le fait d'être passé d'un cadre très serré, mais que je connaissais par cœur, genre je savais exactement où étaient les coins, et là maintenant je ne vois plus les limites, parce qu'il n'y en a plus vraiment, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. Je passe d'un endroit où j'avais vraiment un cadre ultra fermé dans mon lycée, parce que voilà, c'était un lycée avec un uniforme, c'était un lycée catholique, il y avait quand même, enfin voilà, c'était quand même vachement encadré et moi j'avais beaucoup de mal avec ça. Et là je me retrouve dans un milieu mais complètement open door, les profs sont trop sympas, je me suis ramenée avec des tops sur la tête en cours et c'est les profs qui m'ont demandé où étaient passées mes bites quand je suis sortie et sans quoi. Je précise que c'est pas moi qui les avais amenés en première, on me les a juste refilés. Oh non mais c'est juste incroyable. C'est génial, je suis en train de vous faire une vidéo de moi expérimentant le bonheur. Alors j'ai déjà été heureuse dans ma vie, hein, on va pas se mentir, enfin voilà, c'est pas le début du bonheur. Mais là, je pense qu'on part quand même sur au moins une bonne année de trucs assez positifs. Hein. Bon, on va passer vite fait sur le côté pandémie et on a tous notre masque toute la journée et on doit faire très attention quand on va avec d'autres étudiants prendre un petit verre. Et là on peut plus depuis quelques jours et là j'ai un ami qui va bientôt fêter son anniv et je peux pas être là, bon c'est un
peu nul quoi. Mais malheureusement on n'a pas trop le choix. On ne peut pas y faire grand chose. Franchement, je me sens vraiment bien dans cette école. Oh, je vous montre un petit peu. Je vais voir si je peux prendre des photos de ce que je fais, vous montrer un petit peu là tout ce que j'ai fait déjà en 3 semaines. Et l'air de rien, il y a déjà pas mal de trucs. Je pense qu'on va rester là, qu'on va rester là-dessus, hein. Ça vous fait déjà pas mal d'informations sur ce qui se passe dans ma vie en ce moment, sur ma rentrée, tout ça, tout ça. Je vous laisse alors, hein. Gros bisous, je vous aime fort. Bye bye.